Alors RCF, c'est une radio qui veut être une proposition originale dans le paysage médiatique, en s'intéressant à tout ce qui fait la vie de la société, la vie, l'actualité politique, l'actualité économique, culturelle, associative et religieuse, puisque on essaie de nous intéresser à l'homme dans toutes ses dimensions, y compris dans la dimension spirituelle. On est une radio qui souhaite porter un regard d'espérance sur le monde. On essaie de montrer ce qu'il y a de beau dans l'homme. Et notre slogan, c'est la joie se partage. C'est un slogan qui est ambitieux, pas toujours facile à défendre dans les réalités de l'actualité. Mais voilà, on essaie de mettre en lumière ce qui fait que l'on peut espérer de l'être humain encore aujourd'hui. On est une radio qui est généraliste et grand public, c'est-à-dire qu'on touche vraiment des auditeurs de toutes catégories. Tous ne sont pas croyants d'ailleurs, une grande partie est en recherche, on appelle ça des chercheurs de sens. On est une radio généraliste, mais on est une radio chrétienne, c'est-à-dire qu'on a quand même ce désir de permettre aux auditeurs de découvrir Dieu et d'avancer dans leur chemin de foi. Chacun est à son niveau, chacun avance à son rythme. Chaque chemin est unique. En fait, on croit profondément que c'est en montrant ce qu'il y a de beau dans l'homme et en l'aidant à avancer dans sa vie spirituelle, eh bien, qu'il va rencontrer Dieu, qu'il va mieux se comprendre, être en paix avec soi-même et être en paix avec les autres. Et donc, quelque part, on croit que notre mission, en tant que média chrétien, c'est d'aider les hommes et la société à devenir de plus en plus fraternelle. RCF dans les Hauts-de-France, c'est une histoire qui date de 2005. Et aujourd'hui, on vit un vrai développement géographique qui est passionnant et exaltant. On arrive sur des nouvelles villes, des nouveaux territoires où on n'est pas encore présent. Notre objectif, c'est d'être, d'ici 5 ans, partout sur les Hauts-de-France, disponible. Alors, on a ouvert des émetteurs DAB+, qui est la nouvelle manière d'émettre. C'est, on va dire, l'avenir de la FM. On a ouvert des émetteurs DAB+, sur la métropole lilloise, sur la région d'Arras et du bassin minier. On va en ouvrir prochainement sur la région d'Amiens. Mais aussi, on développe beaucoup notre offre digitale, notamment notre offre podcast et notre site web qu'on travaille à rendre de plus en plus intuitif, de plus en plus accessible pour que les consommateurs de radio, ceux qui nous écoutent, puissent le faire de différentes manières, que ce soit en FM, en DAB+, ou sur le web. Le DAB+, en fait, ça veut dire Digital Audio Broadcasting, et c'est la radio numérique terrestre, en fait. C'est un peu l'équivalent de la TNT pour la télé, mais pour la radio. En fait, c'est comme la radio FM, sauf que le signal que l'on reçoit, il est numérique, de meilleure qualité, et on peut y ajouter des images, du texte, plusieurs éléments. Pour fonctionner, notre radio s'appuie sur 2 équipes. Une équipe salariée, 7 salariés, des journalistes professionnels, un réalisateur, technicien, animateur, une chargée de communication. Donc une équipe salariée qui travaille aussi en collaboration avec une équipe bénévole. Et on a près de 70 bénévoles qui, selon les années, qui viennent nous aider à soit produire des émissions, soit nous aider dans des actions de support, de communication, soit nous aider dans des actions de recherche de fonds, de mécénat, etc. On a un modèle qui est particulier, c'est-à-dire que nous, on existe financièrement grâce à nos auditeurs. On est une radio associative, et c'est grâce aux dons de nos auditeurs, et d'ailleurs, je les remercie vraiment du fond du cœur, c'est grâce à eux, et grâce à tous les dons qu'on reçoit, que l'on peut développer la radio sur les Hauts-de-France aujourd'hui. Souvent, nos auditeurs disent qu'ils reviennent chez nous parce qu'ils trouvent que le rythme est paisible. Ils trouvent qu'on a le temps, on prend le temps de décortiquer les sujets, on prend le temps d'écouter nos invités. Et du coup, quelque part, on les apaise, nos auditeurs, et on leur permet de vraiment comprendre et d'avancer justement dans la compréhension du monde ou dans la compréhension de la foi. Donc je pense qu'on est dans le paysage radiophonique un petit îlot unique, un peu à part. Il n'y a pas de publicité, très peu de publicité. Et donc ça, c'est vraiment pour nous des atouts qu'on essaie de développer et de mettre en avant.